Dans un instant, Madame, Messieurs, on va avoir avec nous Maître Maryse Lapointe, qui est l'avocate de Jacinthe Boisvert, Saint-Laurent. Restez là, restez là. Alors, elle est avec nous en ligne, Maître Maryse Lapointe, qui est l'avocate, on vous l'a dit, de Jacinthe Boisvert Saint-Laurent. Madame Lapointe, bon après-midi, comment ça va, Maître? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va très bien, mais je regarde mon timing, croyez-moi là, on m'en a parlé, Maître. Je sais que vous êtes très occupé, n'est-ce pas? Oui, alors, en effet. Alors, dites-moi qui est Jacinthe Boisvert Saint-Laurent rapidement. En fait, Jacinthe Boisvert Saint-Laurent, c'est la nouvelle représentante, nouvellement nommée par la Cour supérieure d'une action collective qui a été autorisée hier contre le Centre de services scolaires de l'Or et des Bois, en lien avec des agressions sexuelles qui ont été commises par un enseignant de français et coach de water polo à la polyvalente Le Carrefour à Val-d'Or. Oh, mais vous êtes précise, maître. Très précise. Je suis très heureux. Mais dites-moi, est-ce que il s'agit d'une première contre une institution scolaire? Une action collective? C'est la première contre un centre de services scolaires francophone. Francophone. Oui. Mais oui. Il y en a déjà eu contre des anglophones. Donc, vous avez une jurisprudence là. Oui, en fait, il y a déjà eu une action collective autorisée contre le English Montreal School Board, mais ce dossier-là a été réglé, donc ça ne s'est pas rendu à procès. Mais oui, il y a déjà une jurisprudence. Yeah. Bon, maintenant, c'est un événement qui est survenu il y a quand même plusieurs années. Oui, c'est exact, dans les années 90. Dans les années 90, et ça... Dans les années 80, pardon. 80, hein, c'est facilement, là... 40 ans, autour de 40 ans, proche de 40 ans. Et c'est quand même autorisé en vertu de quoi? Parce que les plaintes d'agression sexuelle n'ont pas de délai, il n'y a pas de... En fait, en juin 2020, le législateur québécois a aboli les délais de prescription pour les poursuites civiles en matière d'agression sexuelle. Donc, ça a été en fait une belle avancée pour les victimes d'agression sexuelle qui étaient plus liées par un délai maximum pour déposer une poursuite dans ces dossiers-là. Et une des particularités, c'est que la personne qui est nommée dans cette accusation n'est plus de ce monde, là. C'est un fait. C'est un fait, M. Collat est décédé. Et puis, l'autre chose particulière, c'est que il y a eu effectivement des plaintes qui auraient été déposées auprès des autorités de la commission scolaire de l'époque, n'est-ce pas, et qui ont décidé de ne pas bouger sur la question. Oui, bien en fait, il y a plusieurs choses à ce sujet-là. Il y a eu d'abord, ce qu'on explique dans la procédure, c'est que du côté de Mme Boisvert Saint-Laurent, lorsqu'elle s'est fait agresser sexuellement, sa mère s'est adressée à la direction de l'école dans les jours qui ont suivi et la direction de l'école lui a indiqué que c'était un problème qui était connu, que ce professeur-là posait ce genre de geste-là, mais qu'il ne pouvait pas rien faire. Donc ça, c'est une des plaintes qui a été faite. Et avec tout ça, est-ce qu'il y a une poursuite contre des personnalités de l'établissement à l'époque? Parce que des fois, on peut aller non seulement contre l'institution, mais de la faute lourde et vraiment sans conteste de la part d'individus. Non, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'individus qui soient poursuivis? On a fait le choix, dans le fond, le centre de services scolaires, qui était initialement la commission scolaire de Val-d'Or, comme employeur de ces personnes-là, on a choisi de ne poursuivre que l'employeur. Et là, est-ce qu'on peut dire que vous connaissez le cas beaucoup plus que nous? On dit souvent que l'agression sexuelle marque même pour une vie. Est-ce qu'on peut dire que cette personne-là, victime, et qui se nomme, n'est-ce pas,
Madame Jacinthe Boisvert porte les stigmates de cette agression sexuelle encore 40 ans plus tard ou près de 40 ans plus tard. Ben, c'est sûr que c'est un événement là, qui a marqué sa vie à tout jamais, puis c'est pour ça qu'on demande là, une indemnité financière là, pour compenser les dommages qu'elle a subis. Évidemment, là, l'argent ne répare jamais tout, mais parfois ça peut venir aider. Et j'imagine que en lançant ce recours, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres personnes qui lèvent la main? Oui, absolument. En fait, c'est le message là, actuellement qu'on lance aux victimes. On invite les victimes à contacter mon bureau, le bureau La Pointe Légale, à nous appeler, à nous écrire, parce qu'évidemment, là, on ne peut pas, si les gens ne nous contactent pas, on ne sait pas qu'ils font partie de l'action collective. Donc, on invite les gens à nous contacter, puis c'est gratuit, c'est confidentiel. Et si les gens ont même un doute quant à savoir s'ils font partie de l'action collective, s'ils sont une victime, parce que parfois, on peut avoir peut-être l'impression d'avoir consenti à l'époque, mais ce consentement-là était vicié de par la relation d'autorité. Donc, les gens peuvent nous appeler, puis on va pouvoir regarder ça avec eux, puis les aider à faire la lumière. C'est le seul cas où, dans le doute, on ne s'abstient pas, hein? On plonge. Absolument. On plonge, on n'a rien à perdre et peut-être tout à gagner. Absolument. Puis ça n'engage les gens à rien. S'ils veulent juste avoir les informations et par la suite ne plus rien savoir de nous, ils peuvent faire ça. Ah non, non. Vous êtes trop bonne, maître. On va vouloir savoir de vous. Vraiment. Merci beaucoup, maître Maryse Lapointe. Je suis un petit peu bon aussi, là. Je regarde l'heure. Pile poil. Merci à vous. Merci beaucoup, maître Lapointe. Merci, au revoir.